Voilà, nous avons commencé l'enregistrement de la session, Patricia. Donc, nous t'écoutons. Quels sont les points que nous allons aborder dans ta session aujourd'hui avec Milena? Alors déjà, je voudrais, par rapport à ma mère, hein, j'ai une mère qui est qui m'a jamais aimée, qui m'a maltraitée psychologiquement et qui a eu des propos très insultants, le rejet, la manipulation, et ça dure encore aujourd'hui. Je n'ai jamais réussi à lui parler depuis que je suis toute petite. Enfin, quand j'étais enfant, j'avais un goitre, je n'arrivais pas à m'exprimer. J'avais l'impression que c'était pas mes parents, que j'étais pas à ma place. Et avec le temps, ça s'est pas arrangé. Je lui courais après et elle me rejetait. Jusqu'à ce qu'elle coupe les ponts avec moi. Enfin, j'ai toujours mes deux parents, hein. Elle coupe les ponts avec moi, donc c'était en 2011. Et là, comme si elle avait volé mon identité. Toute ma structure identitaire s'est effondrée. C'est comme si elle m'avait volé mon âme. Je me regardais dans la glace. Depuis, ça s'est plus arrêté depuis 2011. Quand je me regarde dans la glace, je me vois pas moi, mais je vois ma mère. Mon corps est coupé en deux. Je n'arrive plus à toucher mon corps. Je prends ma douche, j'adore l'eau, mais dès que je sors de la douche, je fais un rejet de mon corps. J'ai un voile devant les yeux. Euh, tout mon physique a changé. Mes cheveux, j'ai eu des problèmes de thyroïde, j'ai eu une thyroïde d'Hashimoto. Bref, il y a ça. Donc j'aimerais démanteler, enlever tout, comprendre le karma, quel est mon contrat d'âme avec elle. J'aimerais couper les liens, comment dire, enlever les conditionnements, tout ce qui me relie à elle en fait. Et pourquoi elle en fait? Quelle était ma mission avec cette femme? Qu'est-ce que j'étais censée comprendre en fait ou apprendre? La deuxième chose, c'est que je vis dans un appartement depuis 2001 que je n'arrive pas à quitter. Il y a eu un crime dans cet appartement et il y a eu un suicide juste avant que j'y habite, un mois avant. Je suis rentrée dans cet appartement et 6 mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes d'insomnie. J'ai commencé à voir des fantômes chez moi parce que j'ai un don de voir les fantômes et je sentais des présences chez moi. Euh, et j'ai plein de problèmes chez moi, de connexion. Quand les gens viennent chez moi, ils se sentent mal à l'aise. Je me suis comme renfermée comme dans un bocal. Donc j'aimerais enlever les entités, savoir quelle est cette présence qui est chez moi, parce que je sens toujours une présence. Alors je ne sais pas si c'est mon ange gardien ou si c'est des entités négatives. Euh, Enlever tout ça, en fait, tout ce qui est dans cet appartement, qui m'empêche de vivre ma vie, en fait, parce que je n'arrive pas à quitter cet appartement. J'ai de la malchance. J'attire que le négatif. J'ai des problèmes sentimentaux, sexuels, financiers, professionnels, amicaux, parents. Enfin, tout est coupé. Je suis coupée du monde. Je suis coupée de moi-même. Et la troisième chose, ça je l'ai appris en rencontrant des magnétiseurs, des guérisseurs, parce que je voulais m'en sortir. On m'a dit que quelqu'un avait fait de la sorcellerie sur moi en 2007. Et à partir de là, effectivement, j'attire vraiment beaucoup de malchance. Tout ce que j'essaye de faire pour m'en sortir, ça se retourne. Soit ça se retourne contre moi, comme l'histoire de ma connexion avec toi, Aurore, hein. Mais ça, c'est vraiment parmi tant d'autres. Il y a tout, ça fait des années que ça dure. Et aussi l'incapacité de faire quoi que ce soit dans ma vie. Je suis comme dans un bocal, je suis emmurée en fait. Je suis et alors en 2011, j'ai senti comme quelque chose qui me servait, qui me serrait le cerveau, comme si quelque chose était bloqué dans mon cerveau. Et c'est comme si mon regard allait à l'intérieur de moi. C'est comme si je ne pouvais pas voir le monde. Je voyais qu'à l'intérieur, je n'arrive pas à me projeter en fait. C'est comme si je regardais un mur. Et j'ai l'impression aussi au niveau de la gorge que je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à me faire entendre. J'ai l'impression que quand je parle, on ne m'entend pas. C'est comme si j'étais dans un bocal. Au niveau de mon corps, j'ai le corps coupé en deux. C'est comme si c'était pas mon corps.
Euh, Au niveau sexuel aussi, je n'ai pas de relation sexuelle, ou alors je n'attire que des hommes qui ont des problèmes. Et depuis quelques années, il y a beaucoup de maltraitance animale autour de moi, et moi je suis très sensible et je veux sauver les animaux. Et en fait, je vis très très mal tout ça en fait. Et tous mes amis m'ont tourné le dos. Je n'ai pas réussi à retrouver du travail depuis 4 ans et je n'arrive pas à avoir de relation normale avec les gens. Financièrement, je n'arrive pas à économiser 1 euro. J'ai tout qui me file entre les doigts. Je suis dans une très grande précarité parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Donc tout ça, c'est c'est tout. Après, bon, effectivement, il faut enlever tout ça, les entités. Alors, j'ai noté, mais bon, j'imagine que vous le savez aussi, ma mission de vie, j'aimerais la connaître, j'aimerais me reconnecter à mon âme, parce que je suis déconnectée de mon âme. Si tu veux, j'arrive à me connecter à mon âme quand je fais de la méditation, mais ça ne dure pas. Il y a quelque chose qui bloque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'aimerais connaître, savoir si je vais rencontrer l'homme de ma vie, parce que j'ai toujours été seule, j'ai jamais eu d'enfant, j'ai jamais rien construit. Depuis que je suis toute petite, j'aide les autres, mais je n'ai pas de retour. Euh, donc enlever les blessures les blessures, enfin je sais pas ce qu'il faut enlever, tout ce qu'il faut enlever, tous les conditionnements, les peurs, les blessures, le karma, les contrats d'âme, les implants, la sorcellerie, enfin je vis tout ça. J'ai un voile devant les yeux, j'ai l'impression bon, je suis allée voir des ophtalmos et personne n'a rien vu. Et quand je vais voir des médecins, ils me disent mais vous n'avez pas de problème. C'est comme si j'avais toujours des cheveux dans les yeux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mes cheveux aussi ont changé. Ils n'étaient pas comme ça avant. Tout a changé dans mon corps. Voilà. Et puis connaître aussi mon avenir, savoir où je vivrai, parce que je suis. La France n'est pas mon pays, mais je sais pas. Je pense que ma vie est ailleurs. J'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie. J'ai envie d'être heureuse, en fait. Moi, je suis portée par l'amour, l'harmonie, le bien que je fais aux autres, et je n'ai que j'ai l'impression d'être comme si j'avais un voile noir sur moi et que je suis transparente aux yeux des gens, en fait. Je traverse la vie comme si j'étais transparente. Ok. On peut commencer, Patricia? Oui. Tu as d'autres points à ajouter? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour attirer l'abondance, pour me connecter à l'abondance de la vie Non. dans mon subconscient? Non, ça c'est une question qu'on nous a Ça déjà, va le... c'est une question qu'on nous a déjà posée. Euh, cette simple question sous-entend qu'on serait capable de te lier à quelque chose qui te permette cette abondance et d'oublier que tu es un être créateur capable de créer cette abondance, de l'attirer à toi Moi, je par pense que... toi-même. Oui. Mais à partir du moment où on enlève tout, de toute façon, après, je vais être connectée parce que je sens que je suis connectée. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi quelque chose. En 2002, suite à un jeu de rôle avec une coach, j'ai été en état de grâce. J'ai vécu l'ascension. C'était très très fort et ça a duré plusieurs mois. Et j'ai vraiment été connectée à mon âme. J'étais sur mon chemin. J'étais vraiment dans un amour inconditionnel. J'étais dans quelque chose de magique et ça a duré pendant plusieurs mois. Et ça s'est arrêté. Un jour, ma mère m'a appelée et j'ai senti un voile noir se poser sur moi. Et ce voile noir, comme si quelque chose de sale me collait à la peau. Après, je n'ai plus jamais réussi à me reconnecter à cet état de grâce, enfin, à retrouver cet état. Et Donc, je sais que c'est pas loin. durant cet état de grâce, euh, tu as vécu un déblocage de ta situation professionnelle ou Oui, sentimentale? tout était débloqué. Tout était débloqué. Ok, bien. Merci. Bien, maintenant Patricia, je vais te demander d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ton écran, le bleu, et on commence. C'est bon? Ok.
Bien. Milena, maintenant, je vais compter de 10 à 1. Lentement. Et pendant que je compte, tu sens ton corps qui se détend. Ton corps qui devient de plus en plus lourd. 10. 9. 8. Qu'est-ce que tu vois, Milena? Tout bouge à l'intérieur, mais quand elle a commencé de parler, j'ai vu comme un mur qui commençait au niveau de sa ceinture. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle porte elle-même. Elle a une ceinture ici et derrière cette ceinture l'a fait porter comme un mur d'un bâtiment. Et donc j'ai l'impression que tout ça, au niveau de ses épaules, est comme, je sais pas, contracté. Ça peut pas bouger normalement, mais à l'intérieur il y a quelque chose. Et aussi derrière l'oreille droite il y a quelque chose qui bouge. Bien. Maintenant, Milena, Je je la te vois demande... pas, ce sont des sensations. Tu dis que tu ne la vois pas? Maintenant, non. Non? J'ai vu cette mur quand elle parlait de ce point. Maintenant, je ressens seulement ces sensations de son intérieur. Bien. Ok, elle est venue. Je la vois Identifie-la. noire. Identifie-la. Regarde-la dans les yeux. Absorbe son ADN. Assure-toi qu'il s'agit bien de Patricia. Oui, mais il y a des autres dedans. Dis-moi ce que tu vois. Je la vois comme noire, mais c'est pas sa couleur à elle. Il y a cette mur qu'elle porte. Identifie-la. Il y a comme un poids au-dessus de sa tête. Déconnecte-toi de ces sensations. Identifie Patricia, Milena. Oui, c'est elle, mais il y a aussi des autres qui occupent son corps. Demande-lui comment elle se sent. Elle se sent pas elle-même. Demande-lui maintenant si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Parce que elle dit oui, Déconnecte-toi de toutes ces sensations physiques. Tu ne sens rien. Quand tu seras déconnecté, on continue. Oui, je suis déconnectée. C'est juste qu'elle a dit oui et les autres ont fait quelque chose avec son corps pour qu'elle crie non. Mentalement, elle m'envoie l'information. Oui, je veux bien. Bien. Dis-lui de dire maintenant à toutes les entités présentes dans son corps d'en sortir. Maintenant. Tu me dis ce que tu vois. Comme sa grand-mère. Et oui, je la vois comme quelqu'un très grand. Et puis il y a des autres qui sont beaucoup plus minces. Dis-lui que toutes les entités présentes dans son corps doivent sortir. Toutes.
Il y a quelque chose qui veut pas se décoller de sa tête. Oh. Oui, c'est un reptile. Dis à Patricia de dire à cette entité de sortir maintenant. Oui. Il est sorti. Combien d'entités sont sorties de son corps? Un reptilien et 3 désincarnés. Il y a encore quelque chose ici. Dis à Patricia de dire à cette Encore entité un reptilien. de Encore sortir. un. Ça y est, il sort. Oui. Oui, 5. Bien. Elle attire aussi. Ils sont pas là, mais comme il y a une ombre, je vois comme une ombre au-dessous de ses genoux, jusqu'à ses pieds. Il y a Qu'elle dise à cette ombre également de sortir complètement de son corps et de se présenter devant elle, complètement sortie de son corps. il y a beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle a marché sur un trou, un canal, quelque chose comme ça. Et quand elle a mis ses pieds là, dans cette zone énergétique, ils ont occupé ça. Est-ce Oui. que cette ombre est sortie de son corps? Oui. C'était comme une partie de ce trou énergétique par lequel passaient les désincarnés dans notre dimension. Elle a pris comme cette énergie en passant par ça, elle a pris la partie de cette énergie. Est-ce que ce trou est en dessous Ça s'est d'elle? collé. Est-ce qu'il y a ce J'ai trou l'impression sous elle? que quelqu'un a ouvert ça dans sa maison. Je sais pas qui. Pas elle. Est-ce qu'une ombre est sortie? Elle a marché. Est-ce qu'une ombre est sortie de ses jambes ou est-ce qu'il s'agit simplement des passages qu'elle effectue sur ce trou chez elle dans sa maison? Donc c'était comme ça, elle est entrée dans cette maison. Énergétiquement, il y avait dans un endroit, je vois au milieu d'une chambre, je vois ce trou énergétique. Et le moment où elle a posé ses pieds là-bas, cette énergie a pris comme s'adapter à cette partie de son corps, comme si ses mollets ont devenu partie de ce tunnel, de ce trou. Bien. Tu vas dire maintenant à Patricia de dire à cette ombre de prendre forme. Elle s'est connectée avec ce trou. C'est juste une instinction de ce trou. Où est cette ombre? Non, moi, je l'ai vu au début comme comme c'est en bas de ses genoux, comme en brouillard, comme dans une ombre. Mais maintenant, je comprends que ça fait partie de ce qui existe dans sa maison. Elle a marché sur ça. Bien. Maintenant, je te demande, Mélina, de vérifier le corps de Patricia. Observe son corps du sommet de son crâne à ses pieds. Il y a quelque chose ici, mais c'est pas un désincarné. Qu'est-ce que tu vois? Une plaque grande, très grande. J'ai l'impression que c'est ça ce qui est projeté à cette mur derrière. Quoi d'autre? Quelque Regarde sa chose tête. rouge. Regarde sa tête. Il y a comme un toit. Et ça fait partie de ce mur derrière.
Et j'ai l'impression qu'il y a une substance qui bouge dans son ventre. Regarde ses yeux. Épuisé. Très épuisé. Qu'est-ce que c'est que cette substance dans son corps? Observe. Ça vient des reptiliens. C'est un expériment. Descends dans la zone génitale maintenant. Oui, ça affecte cette partie aussi. Ça bouge, ça ramasse de l'énergie. Et donc, tout ce qu'elle mange est transmis en énergie pour Déconnecte-toi de ces sensations, Milena. oui. Observe ses jambes. Il y a quelque chose dans ses genoux pour qu'elle n'avance pas dans sa vie, et aussi dans ses pieds. Je vois que de cette partie-là, il y a des câbles, cette substance, tu sais, comme cette substance boit tout ce qui est. Donc, Patricia mange, ou je sais pas, mais la nourriture, non seulement la nourriture comme normalement on mange, mais aussi une nourriture énergétique, nourriture émotionnelle, tout ça est transmis par cette substance, et ça produit de l'énergie. Bien. Maintenant, tu vas dire à Patricia de dire à toutes ces entités de rester là devant elle sans bouger. Qu'elles nous attendent. Voilà. Bien. Maintenant, Oui. demande à Patricia si elle est d'accord pour rappeler dans cet environnement hypnotique sa mère. Sa mère est comme une sorcière. Oui, elle est là. Bien. Demande à Patricia d'identifier sa mère, qu'elle la reconnaisse. Oui, elle dit c'est elle. C'est exactement elle. Bien. Tu me l'as décrit? Comment t'apparaît-elle? Pour moi, elle me paraît comme une sorcière avec les cheveux longs mais bruns. Et elle est assez elle est normale. Mais je n'aime pas ses mains. J'ai l'impression que ce sont les mains qui adorent faire ces gestes-là, comme attraper quelque chose. Bien. Patricia nous dit que sa mère en 2011 a coupé tous les ponts avec elle. Et depuis cette date, elle voit un voile devant les yeux, la texture de ses cheveux a changé. J'aimerais que tu regardes s'il existe un lien entre la mère et la fille. Je n'entends pas. Aurore, je t'ai pas entendu pour un moment. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'entends Ils ont maintenant? coupé de lien? Oui. Regarde s'il y a un lien entre la mère et la fille. La mère l'a aussi attrapé. J'ai l'impression que c'est ce que c'est sa mère qui attire ces désincarnés, pas Patricia elle-même. C'est par ce lien que Patricia est entrée dans ce trou. Elle était capable d'entrer dans ce trou et attirer cette énergie. Est-ce qu'il y a un lien entre la mère et la fille? Est-ce que tu les vois d'une certaine façon connectées? Oui, de nombril à nombril. C'est bleu. C'est très froid. Que s'est-il passé en 2011
Quand la mère a voulu couper les ponts avec sa fille, Patricia a commencé à voir un voile devant les yeux et la texture de ses cheveux a même changé. Que s'est-il passé? Tu peux obtenir l'information directement de Patricia. C'est marrant parce que c'est la mère qui me passe plus d'informations sur ce que... La mère me passe une sorte de haine, mais haine générale. Et Patricia... Dis-lui que ce n'est pas à elle que l'on s'adresse pour le moment, alors qu'elle reste tranquille. Mais elle est très dominante, absolument. C'est pourquoi Patricia... Elle a absolument dominé Patricia. Comment est-ce que se sent Patricia face à sa mère? Oh, c'est aussi comme un vampire énergétique. Elle se sent encore plus épuisée. Et de plus, c'est sa mère, donc elle a elle se sent coupable. Parce que c'est sa mère et elle devrait couper vraiment les liens avec sa mère pour se sentir mieux. Je veux dire énergétiquement. Demande à Patricia ce qu'il s'est passé en 2011. Patricia a commencé à pleurer. Elle, elle, elle est perdue. À côté de sa mère, elle est complètement perdue. Elle est complètement dominée par sa mère. C'est sa mère qui a tiré, qui a déclenché le contact avec des incarnés. Elles sont différentes, mais la mère avec, je dirais, ce mauvais comportement a dominé tout ça. Pourquoi Patricia a-t-elle la sensation qu'on lui a volé son âme depuis cette Parce qu'elle est séparation? dominée. Regarde sur un plan énergétique ce qui s'est passé en 2011, quand la mère et la fille ont cessé de se voir. La mère, au niveau énergétique, a voulu faire du mal à Patricia parce qu'elle a vu que Patricia a commencé de se réveiller, de se préparer pour être elle-même. En coupant ça au niveau physique, en fait, elle a réussi beaucoup. Elle a réussi de la retenir au niveau énergétique. Allons, Parce que Patricia pense beaucoup à elle. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ma mère me rejette? Mais en fait, elle nourrit sa mère au niveau énergétique. allons au moment de cette rupture, au moment de cette séparation entre la mère et la fille. J'ai besoin de savoir ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Que Patricia t'y emmène, qu'elle te guide. Je suis à la maison de sa mère. Il s'est passé quelque chose qui a... Sa mère a perdu patience. Je sais pas, il y avait une querelle à la maison, quelque chose comme ça. Elle est en rage. Et il y a aussi des incarnés à côté de sa mère. Elle est aussi connectée avec les reptiliens, donc ça provoque beaucoup d'agression dans son âme. Avance. Au moment où la mère et la fille se séparent, que se passe-t-il sur un plan énergétique pour Patricia? La mère est tellement en rage, elle doit faire quelque chose pour se soulager. Elle va réagir de cette manière pour se soulager. Elle va couper ça pour, je sais pas, faire du mal. C'est comme un soulagement pour elle. C'est parce que elle passe. Il y a beaucoup de douleur dans sa mère, mais quand elle fait de douleur aux autres, elle se soulage de sa propre douleur. Observe sur un plan énergétique maintenant. Il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup, oui. Observe Patricia, son corps énergétique. Pourquoi sent-elle qu'on lui vole son âme? Pourquoi se sent-elle différente? Pourquoi son apparence physique va changer?
il est difficile maintenant parce que tout est dominé par la mère. Patricia est soumise à sa mère. Bien, alors tu dis à Patricia pour le moment de dire à sa mère de s'en aller, qu'elle quitte complètement et définitivement sa sphère énergétique, qu'elle s'en aille. Oui, Patricia sanglote maintenant parce qu'en fait, elle a compris qu'elle était sans sa propre volonté. Demande à Patricia depuis combien de temps existe-t-il cette connexion entre elle et sa mère? Il y a une autre vie. Sa mère était son mari, assez violent. Rien n'a changé. Alors, Et dans il cette était vie-là, dominant. Milena, au moment Oui. de la création de ce lien entre Patricia et sa mère, peu importe le temps, on y va. Elle a reçu le premier coup sur le visage. Elle n'a pas pu croire que c'est son mari qu'elle aimait tellement a pu faire ça. Et elle s'est agenouillée devant lui et elle a commencé à demander pourquoi tu as fait ça, mon amour? Pourquoi? Et il a compris qu'il peut la dominer. Quand est-ce que se crée ce lien entre la mère et la fille? Quel est le point d'origine? C'est là-bas. Elle n'était pas contaminée. C'est son mari qui était déjà avec cette connexion avec le reptilien. Dans cette vie-là, est-ce que Patricia est victime d'interférences? Dans cette vie-là, elle est indirectement, elle est très connectée avec son mari parce qu'elle aimait beaucoup. Et lui, il est connecté avec les reptiliens, donc ça s'installe indirectement. Puis, ils vont le faire incarner de nouveau comme mère et fille. Bien. Avec des connexions. À quel moment Patricia accepte la création de ce lien énergétique avec son mari, ou ce qui est sa mère? Au moment où elle s'est agenouillée devant lui, elle n'a pas compris qu'elle doit être avec elle-même. Elle s'est agenouillée devant lui parce que elle s'est préoccupée beaucoup plus de lui que d'elle-même. Quelles vont être les conséquences d'une telle acceptation dans cette vie-là? Et dans cette vie-là, elle était maltraitée par son mari de plus en plus. Et en mourant, elle était déjà une femme soumise à un homme. Et c'est pourquoi maintenant, elle peut pas construire une bonne relation. Une partie d'elle se rappelle de cette relation-là. Avance dans le temps maintenant, Milena, avec Patricia. Oui. J'ai besoin de comprendre pourquoi quand la mère et la fille se sont séparées, pourquoi Patricia a-t-elle été tant atteinte physiquement? Oui, tu vois, Patricia ne portait jamais si grand poids que sa mère. Patricia a été connectée directement avec les reptiliens dès cette incarnation, donc elle est plus légère. Elle peut se libérer et elle laissait une partie d'elle laisser. C'est juste que cet amour, amour candide, naïf, a fait qu'elle s'est connectée avec tout ça.
Est-ce que la connexion avec ces entités reptiliennes est une connexion directe ou indirecte? Maintenant, c'est direct. Dans cette vie de Patricia, c'est direct. Bien. Maintenant, demande à Patricia si elle souhaite que tout lien soit rompu avec sa mère, tout lien énergétique. Elle pleure, mais elle dit oui, il faut le faire. Alors qu'elle le fasse. Et tu me dis comment elle s'y prend pour le faire. Elle est une créatrice, qu'elle invente une façon de se défaire de sa mère. Elle a déjà fait ça. Elle a débouché ça de son nombril. Elle peut respirer. Que Elle fait-elle de peut ce créer. lien? Que devient ce lien? Non, elle a envoyé ça à l'infini. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Très légère. Libre. Elle se sent libre. Si libre. Regarde la mer maintenant. La mère a rage parce que c'est le type d'un bourreau qui a besoin d'une victime pour se sentir bien. Bien. Maintenant que Patricia est déconnectée de sa mère, demande-lui de nous expliquer ce voile devant les yeux. Pourquoi a-t-elle eu si longtemps ce voile devant les yeux? Elle avait ces deux entités dans sa tête et il profitait de chaque chagrin, de chaque moment où elle se sentait stressée ou vraiment triste. Bien. Pour... Maintenant, Milena, retournons devant ces entités, ces 5 entités. Bien. Tu vas demander à Patricia de regarder ces 3 désincarnés et de nous dire si elle les connaît. Mais au début, il y avait un désincarné qui se présentait comme sa grand-mère, mais c'était comme un ballon. Au début, c'était une entité la plus grande, mais maintenant, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé et c'est devenu aussi... C'est un gris, en fait. C'est un gris qui Qu'elle passait pour observe sa les grand-mère. 2 autres entités maintenant. De désincarner, il y a une femme et un enfant, la mère et son fils. Est-ce qu'elle les reconnaît? Oh oui, c'était... elle connaissait les deux dans la vie auparavant, comme le serviteur dans sa maison ou quelque chose comme ça. La femme travaillait dans sa cuisine. Pourquoi sont-ils restés accrochés à elle? Que s'est-il passé? Il vivait il y avait la grande maison où elle vivait avec son mari. Il y avait de petites maisons pour le serviteur, pour ceux qui travaillaient sur la ferme. Et il y avait un incendie. La femme est morte avec son fils pendant cet incendie. Et la femme accusait les deux. C'est à cause d'eux qu'ils sont morts. Et ils se sont accrochés à Patricia? Oui. Quel type de problème la présence de ces 2 désincarnés cause dans la vie de Patricia, sa vie actuelle? Toujours cette culpabilité qu'elle s'entend. Elle se culpabilise de tout, qu'elle n'arrive pas à vivre sa vie, qu'elle n'arrive pas à trouver du travail. Elle se sent toujours coupable d'elle-même. Et
se syntonise avec ses sensations et provoque aussi ça. Bien. Ce mur qu'elle porte, ça vient de cette maison de vie Est-ce qu'elle s'est sentie auparavant. coupable de leur mort? Non, non, c'était pas sa faute, non. Alors pourquoi a-t-elle créé ce mur s'il s'agit d'une de ses créations subliminales? Non, le mur vient de sa maison à elle parce qu'elle avait une belle maison. Elle a créé ça pour comporter ça avec elle pour se rappeler qu'elle avait une... À part de son mari, sa vie était belle. En fait, la maison était belle, très belle. Je vois des roses, des hortenses, c'est très joli. Bien. Pour le moment, demande à Patricia si elle souhaite aider ces désincarnés à se libérer et par là même se libérer elle-même. Oui. Bien. Et la femme a aussi compris que c'était pas la faute de Patricia. Et elle pardonne tout, elle demande à être pardonnée. Demande à Patricia maintenant d'ouvrir un portail dimensionnel à ces désincarnés à une fréquence un peu plus élevée que celle où ils se trouvent actuellement. Oui, elle a ouvert un portail et derrière il y a une jolie maison aussi qui paraissait à cette maison qui, euh, qui était détruite, mais celle-là est détachée. Bien. Elle est Qu'ils juste entrent à eux. tous les trois dans ce portail. Quand ils Oui. seront entrés, tu me le dis. Oui, ils sont entrés. Bien. Que Patricia leur demande comment ils se sentent. Heureux. Très heureux. Est-ce qu'ils souhaitent Spécialement le garçon. rester dans cet endroit ou Oui. repartir là où ils étaient avant, sur Terre, avec Patricia? Non, il va rester. Bien. Dis-leur que pour profiter pleinement de cet endroit, ils doivent quitter d'abord complètement le corps de Patricia. Ils doivent sortir complètement. Oui. Et ils se pardonnent mutuellement. Est-ce qu'ils sont sortis complètement de son corps? Oui. Bien. Dis-leur également qu'ils doivent sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre, complètement. Oui. Et tu me dis d'où ils sortent? De tout. De cette maison qui était détruite. En fait, il y a plus cette maison, mais comme des restes qui se trouvent toujours au-dessus de la terre, de la surface. Ils sont sortis de là. Bien, quand ils seront complètement sortis, tu me le dis. Ils sont sortis, oui. Ils ont compris beaucoup de choses. Bien. Est-ce qu'ils souhaitent dire quelque chose à Patricia avant qu'on ne les laisse? Non, parce que les deux femmes se sont déjà pardonné tout. Et donc, il n'y a rien qui les connecte. Bien. Alors tu vas leur dire de fermer ce portail et vous quittez complètement cet endroit. Ça y est. Bien. Demande à Patricia comment elle se sent maintenant. Bien, mais c'est lourd ce qu'elle porte. Ce mur, ce toit. Mais émotionnellement, elle se sent de mieux en mieux. Elle résout ses problèmes émotionnels. Donc oui, très bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Patricia de t'emmener au moment où elle a créé ce mur autour d'elle, ce toit sur sa tête. Allons à cet instant. Elle n'a pas pu trouver son endroit.
Elle ne se sentait pas bien chez ses parents avec sa mère. Elle a commencé de rêver de sa propre maison, Dans quelle vie est-ce que nous sommes? maintenant cette vie présente. Quel âge a Patricia? Elle a commencé de rêver de ça quand elle avait 17 ans, mais petit à petit, tu vois, quand un brique après un brique. Est-ce qu'il s'agit d'un système de protection qu'elle se serait elle-même construit? Non, c'est pas une protection, c'est comme un rêve, mais un rêve pesant parce que cette vie-là n'était pas... La maison était belle, c'est vrai, mais toute la vie n'était pas si belle. Et en fait, elle s'est emprisonnée dans ce mur parce que en rêvant toujours de ce qui était déjà bien terminé avec cette vie précédente, elle, euh, elle ne tourne pas ses yeux vers le futur, elle est toujours vers le passé. C'est pas bien. Et les deux reptiliens ont profité de ça et ont mis cette ceinture. Donc, elle porte comme ses rêves ont devenu pesants pour elle. Allons au moment de ce rêve, au moment de la création de cette maison, de ces briques autour d'elle. Elle fait, elle rêve. Elle sait pas, elle n'est pas consciente qu'elle rêve de sa propre maison, de, de la vie précédente. Elle voit aussi son mari qu'elle aimait tellement, mais elle voit que de bonnes choses. Elle se rappelle pas tout ce qu'il a fait de mauvais. Et c'est aussi parce que le deux l'empêche de voir comment ça a été vraiment. Pourquoi décide-t-elle de s'encombrer d'une telle structure? Elle s'est pas rendue compte qu'elle a construit tout ça et qu'ils l'ont fait porter. Ils l'ont fait porter Demande-lui ce poids énorme. pourquoi a-t-elle construit une telle structure? D'où vient cette structure? Parce qu'elle veut cette maison, elle veut vivre dans un endroit si joli, elle veut rencontrer son propre endroit à vivre. Qu'est-ce qui la lie à cette maison réellement? Regarde. Elle aimait cette maison, cette maison appartenait à sa famille. C'est son mari qui s'est installé là-bas après leur mariage. C'est comme une connexion génétique avec cet endroit. C'était beau. Regarde si Patricia est liée de façon directe ou indirecte à d'autres entités liées à cette maison. Elle est liée à cet endroit. Elle cherche cet endroit. Quel type de problème lui cause cette structure dans sa vie d'aujourd'hui? Elle peut pas se réaliser dans cette vie parce que c'est trop lourd. Et de plus, je te dis, elle s'occupe plus du passé que du futur. Bien. Elle devrait pas. Demande-lui maintenant si elle est prête pour abandonner cet endroit, abandonner cette structure qui l'entrave et qui la bloque dans le présent, à changer d'endroit, à pouvoir se mouvoir, choisir son lieu de vie. Oui, elle est prête de relâcher cette ceinture. Mais en même temps, il y a quelque chose dans son cœur, il y a comme un chagrin parce que elle aimait vraiment cet endroit. Bien. Alors, elle va récupérer
toute sa tristesse et tout ce qui l'attache à cet endroit et s'en débarrasser. Il est temps de recouvrer sa liberté. C'est cette plaque aussi qu'elle a ici qui provoque ce sentiment, cet attachement et À qui fait que appartient son cette rêve plaque? À qui appartient cette plaque? à ces deux reptiliens. Est-ce qu'ils ont profité de cette émotion, de cet attachement pour se syntoniser avec elle? Est-ce que c'est Oui. la faille? Parce que tu t'imagines, tu rêves de quelque chose. Tes rêves n'ont pas de poids, n'ont pas de densité. Et ils ont fait quelque chose que ces rêves sont devenus comme réels, comme briques à côté de briques, comme un mur. C'est un mur. Bien. Et donc, ça projette ça derrière. Donc, c'est quand combiné la production de son cerveau, donc ses rêves, ses mémoires, sont connectés avec cette plaque et cette plaque fait une projection et ça devient comme réel, comme un vrai poids. Bien. Qu'elle se présente devant ces deux entités reptiliennes maintenant. Oui. Regarde d'abord si ce gris est lié à ces reptiliens. Est-ce qu'ils collaborent? Oui, il était responsable pour maintenir ce liquide dans son ventre. Bien. Comment est-ce que tu vois ces deux reptiliens? Est-ce que tu me les décrirais? Le visage très plat, euh, comme comme la peau d'un crocodile, et il y a un qui a comme je sais pas comment Des on crêtes. appelle ça. Oui, oui, oui. L'autre n'en a pas. Est-ce qu'ils sont sur deux pieds? Sur quatre pattes? Oui, oui. Et sur deux pieds. Oui. Est-ce que ces deux entités collaborent entre elles? Oui. Le 3 avec le gris. Oui. De quelle façon sont-ils connectés à Patricia? Parce que tout ce qu'elle a en elle, déjà leur permis d'entrer dans son corps et ils se sont connectés au moment où elle s'est décidée d'incarner comme Patricia avec sa mère. C'était facile parce qu'ils ont préparé déjà tout. Et la mère a beaucoup facilité le travail. Allons à ce moment, à cet instant. Oui, mais si on revient à cet instant, elle est toujours soumise Quel âge à a-t-elle? son mari. Mais au moment de quel moment de son À quel moment incarnation, ces reptiliens se sont approchés d'elle pour la toute première fois? Regarde le tout premier contact subliminal. ils, ils sont venus avec son mari. Bien. Et le mari, Lequel des deux oui, est le chef? Lequel des deux commande? ça, Celui avec les crêtes? oui. Bien. Que Patricia lui demande quelle est cette substance qu'elle a dans le ventre. Et avant que tout d'abord cela ne nous regarde pas et de plus elle a été d'accord pour incarner dans cette vie-là et ils ont le droit de faire des expériments. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'elle a été d'accord. C'est vrai. Jusqu'à présent, ils ont eu le droit de faire tout ce qu'ils voulaient sur elle, car elle leur avait donné sa permission, son accord. Mais il se trouve Oui, que Patricia est en train de prendre conscience
de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe et de la façon dont leur présence l'affecte dans sa vie. Oui, il commence à se fâcher. Et spécialement Sylvie avec ses... Et il sait mieux que moi qu'il se meut uniquement selon la volonté de Patricia. Quelle est cette substance dans son corps? C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui produit de l'énergie de cette dimension qu'on est, cette dimension physique qui transmet cette énergie physique en énergie plus subtile qu'ils ont besoin. Pourquoi tu ne comprends pas? Qu'il me surprenne. Quel est l'objectif de cette substance? Pourquoi a-t-elle été placée dans le corps de Patricia? Et qu'il essaie de me surprendre un peu parce que ces histoires-là, je les ai déjà entendues une bonne centaine de fois. Quel est l'objectif de cette substance? Pourquoi a-t-il placé cette substance dans son corps? Changer son caractère, sa personnalité, la rendre encore plus elle doit nous servir. Déconnecte-toi, Milena. Déconnecte-toi. Ah oui, il va faire comme il prépare son corps pour leur servir complètement parce que comme je te dis, elle n'était pas comme sa mère, elle était beaucoup plus légère. Donc ils ont dû inventer quelque chose pour la soumettre encore plus et plus. Ils ont voulu aussi qu'elle, dans le futur, qu'elle leur serve de... comment s'appelle cette mère qui porte le bébé qui appartient aux autres surrogate, non? Une mère porteuse? Une mère porteuse, oui. Et cette substance a dû aussi préparer cette zone pour porter leur fœtus. Est-ce que Patricia a participé à la création de créatures? Non, pas encore, non. Pourquoi pas encore? Si je te dis, elle était trop légère, elle était pas encore bien contaminée et le fœtus n'a pas pu survivre dans un corps comme elle représentait. Quel type de problème la connexion avec ces entités a causé sur Patricia? Je vais te poser une série de questions et tu me dis si c'est lié ou pas à cette interférence. Le blocage dans la gorge. Oui, mais ça vient de la tête, oui. Est-ce que c'est l'un de leurs dispositifs qui provoque ce blocage? Non, leur présence dans la tête a affecté cette zone. Bien. Patricia nous a parlé également de blocage qui affecte sa vie sentimentale, sa vie professionnelle. Ça vient de deux choses, de cette plaque ici qui bloque aussi le cœur, qui projette le mur, mais ça vient aussi de l'autre vie avec leur mari violent. Pourquoi n'a-t-elle pas réussi dans cette vie à trouver quelqu'un qui lui convienne? Elle a peur des hommes. Elle a peur de revivre tout ce qu'elle a vécu avec son mari. Elle aimait quelqu'un qui l'a maltraitée. En fait, elle n'a pas confiance en elle-même. Bien. En 2011, elle a eu une sensation violente d'enserrement de son cerveau. Ouais, les deux. Toujours les deux. Ouais. Bien.
Tu me dis que la faille, le moment où elle a autorisé ces êtres à se syntoniser avec elle, est lié à cette maison, son endroit de vie. Mhm. Bien. Je veux dire de désincarner, oui. De c'est trop, c'est ça dont tu me parles? Non. C'est quoi? Tu me disais précédemment que ces entités reptiliennes s'étaient approchées d'elle, s'étaient syntonisées avec son désir à elle de rester attachée à sa maison, à son ancienne maison. Ah oui, ils sont venus avec le mari. Oui, Bien, tout a commencé dans la vie précédente, oui. bien. Demande à Patricia maintenant si elle souhaite être déconnectée complètement de ces entités. Oui, elle a compris qu'elle doit se déconnecter aussi de son passé. Est-ce qu'elle a pris Pour... conscience que dans son passé, l'accord qu'elle a donné a eu une incidence jusqu'à sa vie d'aujourd'hui? Oui, elle veut remettre cette ceinture, Bien. se débarrasser de ce mur, Qu'elle de ce toile. exige maintenant, qu'elle ordonne maintenant, qu'elle récupère toute sa volonté, qu'elle ordonne cette déconnexion. Oui, l'aigri a commencé de faire tout ça. Tous les implants placés dans son corps, toutes les Oui, substances placées dans son corps sont enlevées. oui, il a commencé par cette ceinture et elle a enlevé tout ça. Elle a compris que c'était comme un cage. Elle vivait dans un cage. Dans la cage, pardon. Continue. Dis-moi ce que tu vois. Oui, spécialement le toit parce que ça limite, ça c'était un grand limite. Vivre, d'avoir un toit juste au-dessus de la tête. Il faut de l'espace. Et maintenant, elle sait que ça a aussi provoqué quelque chose dans sa tête parce que c'était pesant et ça appuyait comme ça. Mais maintenant, elle peut normalement tenir sa tête. Oui, il sort de sa crâne aussi de plaques en métal, métalliques. À quoi servaient ces plaques? Euh, la manière de se voir, la manière de penser d'elle-même, la manière de la... Donc, elle était... tout ce qui se produisait dans sa tête, elle n'a pas pu comme aérer ses pensées. Donc, les idées de l'extérieur n'ont pas pu entrer dans sa tête pour faire bouger, pour changer des idées, pour renouveler ses pensées. Elle était juste dans tout ce qu'il avait dans sa tête. Qu'il continue Oui. d'enlever les implants. Tout doit sortir de son corps maintenant. Oui, de dire ceci, c'est la façon de voir sa vie. Ainsi est parti. Elle est liquide. Oh. Elle peut maintenant penser, elle peut se nourrir de ses belles pensées. Elle le sait maintenant, oui. Tout est libre maintenant ici. Il fait de genoux et de pieds. Oui, elle peut marcher comme elle veut. Demande-lui d'observer son corps, de nous dire ce qu'il reste encore dans son corps. Dans le dos, dans le vertèbre derrière. Oui,
ça a été sorti. Quelle était la fonction de ce dispositif? Non, c'était connecté avec cette mur, ça provoquait ce poids qu'elle ne pouvait pas bouger dans sa vie, rester coincée dans sa vie. Bien. Qu'il l'enlève. Oui, tout est enlevé. Et de son nez aussi. Mhm. Oui, Observe son corps maintenant, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. dans son doigt, il y a quelque chose. Ils ont fait sortir ça. Bien. À quoi servait ce dispositif? De toucher et de ne pas sentir, même de toucher son corps et de ne pas sentir son corps. Bien. Quand tu ne verras plus rien, tu me le dis. Non, elle est propre, nettoyée. Bien. Qu'elle dise maintenant à ces entités que toutes les opérations réalisées sur son corps sont annulées. Tout simplement annulées. Oui, elle a dit ça et elle a annulé comme par sa volonté. Et maintenant qu'elle leur dise que tous les pactes, contrats ou clauses sont rompus. Elle ne veut plus d'eux dans sa Oui, vie. on est allé dans un mémoire, dans un souvenir où elle a signé le contrat de son incarnation. Et maintenant, ça se défait tout seul. Tout est Ça annulé. disparaît. Elle reprend le contrôle. Tout est annulé. Elle a tout annulé. Elle est libre. Qu'elle dise maintenant à ces entités de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Oui, Responsable et subordonné inclus. oui. Qu'ils ne reviennent jamais. Jamais. Elle le sait qu'ils vont pas revenir. Elle est très, très légère. Bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Bien. Un peu comme mal à la tête, mais c'est parce qu'elle était occupée. Sa tête était occupée. Demande-lui maintenant d'identifier dans son corps sa peur des hommes. Il est temps de s'en défaire. Dans le corpus. Oui. Qu'elle récupère toute cette énergie avec ses mains énergétiques et qu'elle la pousse en dehors de son corps. Oui, elle est très heureuse de le faire. Parce que c'est une personne qui aime aimer. Bien. Oui. Qu'elle pousse cette énergie complètement en dehors de son corps. Et quand elle l'aura poussée, qu'elle ouvre un portail dimensionnel avec son doigt Mhm. et qu'elle se débarrasse de cette énergie, de cette création. Ça y est. Elle l'a fait. Bien. Pendant que ce portail est ouvert, tu vas dire à Patricia d'identifier dans son corps son manque de confiance en elle. Dans la tête, dans les mains et dans le genou. Bien. Qu'elle récupère toutes ses énergies. Qu'elle les pousse en dehors de son corps complètement. Ce sont des entraves, des freins, des blocages qui permettent à des entités de se syntoniser avec elle. Qu'elle s'en débarrasse Ça y est. complètement. Oui, elle l'a fait. Bien. Est-ce qu'il y a dans son corps de la tristesse? Un peu dans le ventre. Oui. Bien.
Il ne doit rien rester, pas même un résidu, qu'elle se débarrasse de toute sa tristesse. Parce qu'elle me montre cette zone génitale, elle dit c'est ça le début. Si on a de la tristesse là-bas, c'est que c'est comme on peut pas sentir la joie de la vie parce que la vie commence ici. Donc maintenant elle se débarrasse et elle se sent très ravie, très joyeuse. Bien. Quand il n'y aura plus de tristesse dans son corps, tu me le dis. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a encore de la culpabilité? Demande-le lui. Dans les épaules. Bien. Qu'elle s'en débarrasse. Maintenant. Il est temps. Oui. C'est ça ce qui l'a paralysée dans sa vie le plus. C'était bien connecté avec, ça marchait bien avec ce mur. Cette partie était bien paralysée. Bien. Qu'elle se débarrasse complètement de sa culpabilité. Elle s'est débarrassée. Demande-lui si elle ressent de la colère, de la rage. Non. Non. Avant de refermer son portail, regarde-toi son corps, tous ses corps subtils. Oui. Comment est-ce que tu les vois? Et il y a beaucoup d'amour en elle. Elle aime aimer, elle veut aimer, elle va aimer. Bien, qu'elle Elle ferme ce commence à portail maintenant. Qu'elle ferme ce portail. Et dis-lui maintenant d'élever ses fréquences. Qu'elle module ses fréquences dans tout son corps. Qu'elle équilibre tout son corps énergétique. S'il reste des résidus d'émotions à basse fréquence, avec ce saut fréquentiel, tous ces résidus disparaissent. Non, c'est juste la façon de penser de soi-même que c'est ça ce qu'elle doit travailler un peu. Mais ça va venir avec du temps. Ça va changer. Comment se voit-elle maintenant, avec ces nouvelles conditions? Bien, elle est comme, c'est comme rosée, euh, cette énergie de cette couleur rosée. C'est très agréable. Bien. Maintenant, demande à Patricia ce qui s'est passé en 2002. Elle a eu un état de grâce, elle a vécu un état de grâce qui a duré plusieurs mois, où elle s'est sentie libérée de tout et de tous. Elle se sentait bien. Est-ce que tu peux voir, toi, Milena, ce qui s'est passé à cette période? Moi, je ressens cet amour qu'elle a maintenant pour elle-même. C'était comme elle s'est réveillée pour un instant et Est-ce qu'elle est parvenue à se déconnecter à l'époque de toutes ces interférences? pas de ce mur. Elle portait toujours ce mur, mais des autres oui, parce que le mur représentait ses rêves. Elle n'a pas compris ça et donc c'est pourquoi ils ont pu revenir. Oui, elle s'est déconnectée des reptiliens. Oui. Bien. Maintenant, Milena, dis à Patricia de t'accompagner chez elle, dans sa maison. Oui. Oui. Vous y êtes? Comment est-ce que tu vois cette maison? Ce trou a disparu au moment où elle s'est déconnectée avec sa mère.
Et Est-ce que des désincarnés vivent dans cette maison? non, je te disais, c'est la mère qui provoquait ça et Patricia était comme habituée à ça, donc elle a trouvé une maison qui rappelait sa maison maternelle. Mais maintenant, tout est comme fermé parce que c'est pas elle. C'était Pourquoi? cette connexion. Pourquoi est-ce que Patricia n'a pas pu faire cette session, sa session depuis sa maison? Nous n'avons pas réussi à nous connecter. Sa connexion était trop mauvaise. Il y avait ce trou énergétique, ce tunnel. Et oui, passé, il était désincarné, entré et sorti. Et ça produisait comme, parce qu'ils sont de densités qui se croisent et ça produisait des problèmes en énergie. Ce tunnel était lié à la mère, au lien qu'elle avait avec sa mère. Oui, parce que la mère attire. La mère est bien connectée avec le monde des désincarnés. Et Patricia vivait tant d'années avec ça. Donc elle a comme, je veux pas dire qu'elle a appris, mais qu'elle était habituée à ça. Donc elle a trouvé un endroit qui paraissait à la maison maternelle. Et ça s'est comme déclenché. Mais maintenant, tout est fermé. Est-ce que ce passage est toujours avec sa mère ou est-ce qu'il a simplement disparu? De la maison de Patricia, tout est fermé, tout a disparu. Et la mère, c'est une autre histoire. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Patricia si effectivement elle a été victime de sorcellerie en 2007. Est-ce que des travaux énergétiques ont été réalisés à son encontre? Moi, je dirais que tout ce que... Mais c'est sa mère qui déclenchait beaucoup de choses. Je vois pas autre personne qui faisait ça. Juste sa mère a une comme, prédisposition génétique de se connecter avec ce monde de désincarnés. Est-ce que tout lien a bien été rompu avec sa mère? Oui. Bien. Ouais. Maintenant, justement, regarde. Pourquoi y a-t-il une telle différence de densité entre la mère et la fille? Pourquoi est-ce que tu vois Patricia si légère? Elle était toujours elle, et même quand elle était battue. Si elle est capable de sentir tout ce qui est bon. Et sa mère, non. C'est une grande différence. Est-ce que c'est cette densité qui lui permet de voir le monde des désincarnés? C'est non, je te dis, elle était habituée à cause de sa mère. Ça dépend d'elle ce qu'elle va faire avec ça. Elle peut l'utiliser ou elle veut, ou si elle veut, elle peut se déconnecter de tout ça. Mais si elle veut développer ça, elle doit le faire de bonne manière parce que tout ce que fait sa mère, ça ne lui convient pas, non. Bien. Et maintenant, avant de terminer, Patricia s'intéresse à sa mission de vie, à la raison de sa présence sur Terre. Est-ce que tu peux nous obtenir quelques informations à ce sujet? C'est un être qui est capable de mettre profondément et de développer ce sentiment, je sais pas, envers des autres, mais pas seulement envers un homme, mais elle peut aider avec son amour aux autres. Demande à Patricia maintenant, Milena, d'observer son futur
avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Qu'elle observe son futur sentimental pour commencer. Oui, elle était tellement concentrée sur son passé que maintenant, c'est comme une carte blanche. Tout est devant elle. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. J'ai l'impression qu'elle va changer son logement, sa maison. Elle, oui. Puis je la vois travailler aussi volontairement. Elle va se... Oui, elle va faire un volontariat parce que c'est ce grand amour qu'elle a en elle. Va la pousser vers ça aussi. Elle va rencontrer beaucoup de gens comme ça, en s'engageant. Est-ce qu'elle va changer de pays? Maintenant, elle peut changer le pays parce que sa maison de la vie auparavant se trouvait là, donc elle n'a pas pu partir. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut même rester, ça n'a aucune importance. Elle n'est pas tellement liée. Est-ce que sa partie subliminale a une préférence pour un pays d'accueil? Un pays pour changer? Je vois, il m'est venu l'Espagne. Oui, c'est chaud. Il y a beaucoup de couleurs, les gens sont ouverts. Ce qui m'est venu maintenant. Est-ce qu'elle est prête maintenant à accueillir un homme dans sa vie, à rencontrer quelqu'un? Oui, non seulement prête, mais elle le veut. Oui, Est-ce qu'elle se voit avec quelqu'un dans son futur? oui. Bien. Qu'elle observe maintenant son futur professionnel? Non, tout a été déclenché, donc maintenant elle va, tout d'abord, elle va reconnaître son énergie parce que c'est quelqu'un qui est très énergétique. Elle est, son énergie, elle perdait beaucoup d'énergie, donc elle ne se connaît même pas elle-même. Elle est très énergétique. Elle va faire beaucoup de choses, non seulement le travail professionnel, mais je te dis, elle va faire un volontariat ou même plusieurs. Et donc, oui, je vois beaucoup de gens dans sa vie. Bon, il va s'y passer beaucoup de choses. Est-ce que ce Ouais. futur lui convient? Oui, bien sûr, parce que il y a du mouvement dans sa vie. Et c'est ça ce qu'elle aime. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait faire pour améliorer ce futur que nous pourrions l'aider à réaliser maintenant, avant de clore cette session? Elle me demande si elle peut, en fait, elle peut mettre sa main sur sa tête parce que je t'ai dit, elle ressent comme euh, la tête lui fait mal à cause de ce changement énergétique. La tête était bien occupée. Qu'elle le fasse, qu'elle prenne un instant et qu'elle équilibre ses fréquences, qu'elle module ses fréquences, qu'elle remplisse toute sa Oui, tête de sa force, de son énergie. oui, elle se nettoie ça avec un. Donc, elle fait quelque chose comme respirer, comme un parfum, et ces parfums nettoient tout ça. Bien. Oui, c'est super. Est-ce que la partie subliminale de Patricia souhaite laisser un message à sa partie physique présente sur Skype? Maintenant, je peux non seulement avancer, mais je peux courir dans ma vie. Courir dans ma vie. Je vais le faire. C'est le temps de faire ce que je veux. Bien. Se sent-elle prête pour suivre son propre processus, son propre cheminement? Oui, Bien. oui.
Alors tu la salues, Milena, Oui. et tu te Elle déconnectes. m'envoie un bisou. Comme ça. Bien. Tu te déconnectes complètement de Patricia, complètement de toutes les essences, de toutes les énergies croisées dans cette session, et tu reviens à toi. Tu reviens à ton corps, à tes énergies. Et je compte maintenant de 1 à 5. Quand j'aurai dit 5, tu seras parfaitement revenu au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 1. Et tu sens maintenant ton corps devenir léger, de plus en plus léger, et tu te sens bien. 2. Tu sens cette légèreté parcourir tout ton corps. Tu te sens aérienne. Tu sens que tu flottes et la sensation est merveilleuse. 3. Tu prends un instant maintenant pour élever tes fréquences. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Tu te sens bien, détendu, tranquille. 4. Tu es presque complètement revenu. Tu peux commencer à bouger tes pieds et tes mains. Et 5. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Physiquement, Bien, ton état d'esprit? très bon. Bien. Patricia? Ça y est, Ok. merci. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à cette session qu'on vient de vivre avec toi? Oui, j'ai oublié de demander par rapport à ma mère, et je suis retournée vers eux avant Noël, après qu'ils aient coupé les ponts avec moi, mais je suis en contact encore avec mon père. Et elle cherche à brouiller un peu. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Parce que là, tout va se passer dans combien de temps, là, les effets? C'est Je vais dépendant ressentir les d'une effets. personne à une autre. Les personnes les plus sensitives peuvent voir les effets, disons, se métaboliser quasi immédiatement ou sous plusieurs Oui, jours. Et dans d'autres cas, ça peut prendre jusqu'à plusieurs semaines. d'accord. Parce que là, ça va être la fête des mères. Disons que Je voudrais pas que maintenant ça me fasse replonger. que tout lien ont été coupés, je pense que rien ne t'empêche réellement sur un plan physique d'accepter entre guillemets une cohabitation spontanée ou D'accord, ponctuelle. voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ça va plus me interférer dans mes énergies ou dans ma vie Voilà. Puis ou ce dans mon serait mental. dommage quand même de te couper du reste des membres de ta famille, même s'il y a un fort désaccord avec elle, ou une mésentente certaine. D'accord. En tout cas, la maison, c'est vrai, j'ai toujours cette maison dans ma tête, et depuis toujours, je rêve d'une maison qui est magnifique, mais je sais pas où elle est. Et en fait, ça correspond peut-être à une maison de mon passé, de ma vie antérieure, mais c'était dans les îles. Et j'ai habité l'île Maurice, donc je pensais que c'était là-bas que je devais retourner vivre. Ça peut être une probabilité. Comme Ouais, tu dans vivais l'Espagne. avec et comme tu avais une sorte de création au-dessus de toi très forte, ça peut être tes visions, tes sentiments peuvent être été liés sincèrement, je pense, à cette maison, à cet endroit. Maintenant, Le karma a été coupé, le karma. Le karma, il est coupé, le karma. tout ce qui a été nécessaire a été effectué, oui.
Merci. Bien. Merci. Est-ce que tu souhaites, Patricia, que cette session, ta session, soit publiée sur Internet? Oui, bien sûr, mais sans ma tête, sans flouter. Je veux flouter. Parce que j'ai parlé de toi à plein de personnes, enfin à des gens, donc je voudrais pas qu'à un moment ils me voient sur YouTube. Ok. Reste un instant en ligne, Patricia. On te remercie. Milena, merci également. Merci beaucoup. Et que je t'explique un peu la marche à suivre pour la publication de la vidéo. Reste en ligne. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.